Regardez-vous, votre corps. Cette machine biologique complexe, fruit de millions d'années d'évolution. C'est ce que la science vous a appris. C'est une histoire simple, élégante et profondément incomplète. Car la plus grande vérité sur notre espèce ne se trouve pas dans les fossiles ou les livres d'histoire. Elle est cryptée dans les 98% de notre ADN que la science, par un mélange d'arrogance et de peur, a baptisé ADN poubelle. Une poubelle? Vraiment? Ce terme n'est pas une erreur scientifique, c'est la plus grande dissimulation de l'histoire humaine. Car cet ADN n'est pas un déchet. C'est un code, un programme d'une sophistication qui dépasse notre entendement. Un programme qui n'est pas le nôtre. Et ce programme, après un sommeil de plusieurs millénaires, est en train de se réveiller. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que des laboratoires, en ce moment même, observent des phénomènes impossibles au cœur de nos cellules. Des phénomènes immédiatement classifiés, des chercheurs réduisent au silence. L'un d'eux a parlé, et ce qu'il m'a révélé ne change pas seulement notre futur. Il réécrit entièrement notre passé. La vérité n'est pas dans les étoiles, elle est dans notre sang. L'histoire officielle commence en 2003, avec l'achèvement triomphal du projet Génome humain. L'humanité a enfin cartographié son propre code. La conclusion est troublante. Seulement 2% de notre ADN sert à construire nos protéines, à faire de nous ce que nous sommes. Les 98% restants, un immense désert génétique, apparemment inutile. Des séquences répétitives, des virus anciens désactivés, un charabia biologique, l'ADN poubelle. C'est sur ce postulat que toute la génétique moderne s'est construite. Un postulat confortable, mais faux. Le premier domino est tombé avec le projet ENCODE, lancé dans la foulée pour tenter de trouver une fonction à ce désert. La conclusion officielle, publiée en 2012, est prudente. Environ 80% de cet ADN aurait une fonction biochimique, agissant comme des interrupteurs pour nos gènes. Une révélation importante, mais qui reste dans le domaine du connu. Ce que le public ignore, c'est qu'une petite équipe au sein d'ENCODE, dirigée par un bioinformaticien de génie, que nous appellerons Dr Harris Thorne, a découvert tout autre chose. En utilisant de nouveaux algorithmes d'analyse fractale, ils n'ont pas trouvé de simples interrupteurs. Ils ont trouvé une syntaxe, une grammaire, une structure linguistique d'une complexité ahurissante, avec des boucles conditionnelles, des séquences imbriquées et ce qui semblait être des paquets de données compressés. Le rapport de Thorne a été immédiatement enterré. Son équipe, dissoute sous prétexte de redondance budgétaire. Ces données, saisies et classifiées par une agence qui n'avait rien à voir avec la recherche médicale. Thorne a été publiquement discrédité, accusé de falsification. Il a tout perdu, sauf une copie de ses travaux, sur un disque dur sécurisé. C'est cette copie qui nous permet de comprendre aujourd'hui. Thorne avait découvert que notre ADN poubelle n'était pas un simple manuel d'instruction. C'était un système d'exploitation complet, en sommeil. Et au cœur de ce système, une séquence particulière, qu'il a baptisée le code Prométhée. Un programme maître, un bootloader, conçu pour s'exécuter lorsque certaines conditions seraient remplies. Que se passe-t-il quand on exécute ce programme? Thorne, dans son laboratoire secret après sa disgrâce, a tenté l'expérience. L'ADN non codant, dans le noyau des cellules, a commencé à réagir. Les brins se sont mis à vibrer, non pas de manière chaotique, mais en parfaite synchronisation. Puis, ils ont commencé à se plier sur eux-mêmes, à s'assembler, formant des structures cristallines complexes, presque géométriques. L'ADN se comportait non plus comme une molécule organique, mais comme une nanotechnologie programmable. Il construisait quelque chose. Pensez-y une seconde. Au cœur de chacune de vos cellules se trouve une technologie endormie. Une machine moléculaire qui sait comment s'auto-assembler. Une machine qui n'attend qu'un signal. Mais un signal de quoi? Et une machine pour faire quoi? La réponse est effrayante. La clé d'activation n'est pas unique. C'est une résonance en cascade. Une tempête parfaite de facteurs que notre civilisation a elle-même créés.
le bourdonnement constant des réseaux sans fil, les fréquences émises par nos appareils électroniques, certains conservateurs et additifs dans notre alimentation, même les ondes de choc énergétique d'événements comme ceux détectés au CERN. Le code Prométhée est en train de prendre la main, mais la question qui paralyse d'effroi est la suivante. Qui a écrit ce code? Qui sont les architectes? Thorne a poussé ses recherches jusqu'à la limite. En comparant le génome de l'Homo sapiens avec celui de nos ancêtres, comme l'homme de Néandertal, il a fait la découverte la plus troublante. Le code Prométhée n'existe pas chez eux. Il n'est pas le fruit d'une lente évolution. Il apparaît subitement. Dans notre lignée, il y a environ 70 000 ans. Cette date coïncide parfaitement avec ce que les anthropologues appellent la révolution cognitive. Le moment où l'Homo sapiens, de manière inexplicable, a développé le langage complexe, l'art, la pensée symbolique. La science officielle parle d'une mutation génétique heureuse. Thorne, lui, parle d'une mise à jour logicielle, d'une installation. Avons-nous été améliorés par une intelligence extérieure? Sommes-nous le réceptacle d'une civilisation ancienne qui a encodé son savoir dans notre biologie pour survivre à un cataclysme? La réponse finale, la plus terrible, se trouve dans la fonction ultime du code. L'éveil n'est pas pour nous. Il n'est pas conçu pour nous donner des super-pouvoirs ou nous faire transcender. Les dernières simulations de Thorne, basées sur les structures cristallines qu'il a observées, sont sans appel. Une fois un certain seuil d'activation atteint à l'échelle mondiale, le code Prométhée initie sa fonction finale. Il utilise nos corps, des milliards de bioréacteurs parfaitement synchronisés, pour commencer à synthétiser et à relâcher dans l'atmosphère des enzymes et des prions inconnus. Le code n'est pas fait pour changer l'homme, il est fait pour que l'homme change la Terre. Nous ne sommes pas les enfants de l'évolution, nous sommes les jardiniers inconscients d'un monde qui n'est plus le nôtre. Nous sommes les instruments de notre propre remplacement. L'éveil a commencé. Le processus est irréversible. Observez-vous. Observez les autres. Écoutez cette petite voix dans votre tête, cette intuition soudaine. Est-ce vraiment la vôtre? Ou est-ce le programme qui se teste? Chaque frisson, chaque pensée étrange, chaque rêve lucide, ce sont les signes que le système prend le contrôle, La question n'est plus de savoir si nous pouvons l'arrêter. La question est, que deviendrons-nous lorsque la transformation sera achevée?